Vous écoutez Bangarang. Bonjour à tous et bienvenue sur Take 5, la nouvelle émission de Bangarang, votre radio préférée. Autour de moi, Noémie, Neil, Nel, Lynn, Victoria, Charline, Armand et moi, Tibbs, le présentateur. Aujourd'hui, nous allons parler de... la précarité menstruelle et de Mars. Je te laisse, Noémie, commencer. Bonjour. Donc jeudi dernier, on a assisté à une visioconférence qui s'intitulait La précarité menstruelle au lycée. Donc on a eu l'occasion d'échanger avec une auteure du livre Notre corps nous-mêmes, donc qui expliquait les cycles menstruels, la ménopause et tout ce qui a trait au corps des femmes et ce qu'elles vivent au quotidien. Donc ensuite, on a eu une réunion sur la précarité menstruelle et ce qu'il est possible de faire au lycée. Donc on a eu pas mal de choix, de possibilités, de choses à faire dont on échangera un peu plus tard quand ce sera plus défini. Et donc on a réuni pas mal d'éléments, ce qui est possible de faire au lycée, et on va avoir une réunion prochainement pour mettre en lien un peu nos idées. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la précarité menstruelle ? Donc la précarité menstruelle, c'est des jeunes filles, des jeunes femmes ou des personnes, des garçons trans par exemple, qui ont leurs règles et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections. Donc on sait que ça coûte très cher, en France c'est entre 5 et 8 euros par mois pour des protections hygiéniques. Et les personnes avec les revenus les plus faibles n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ce luxe. Donc c'est vraiment un lien, un élément de différence entre les hommes et les femmes et ce qui doit évoluer. Donc, par exemple, il y a un mois à peu près, dans les universités, les protections hygiéniques ont été rendues gratuites. Et donc, on essaierait de faire un dispositif qui pourrait permettre aux élèves du lycée d'avoir des protections hygiéniques. Merci pour ton intervention, très pertinente d'ailleurs. Nous allons du coup nous intéresser au cas de Charline. Vous écoutez Bangarang. donc moi je vais vous parler de la planète Mars. Depuis 2004 on essaye un peu de découvrir Mars et de se poser. Donc il y a 2 rovers qui se sont posés depuis 2004, donc Spirit et Opportunity. Et là, en 2020, donc le 17 février, on a Persévérance qui s'est posé avec succès sur Mars. Et donc, ce rover, il a pas mal de nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir des images de Mars, notamment. On a eu un enregistrement du vent de Mars. Et là, hier, il y a eu des images d'un tourbillon qui nous sont venus. Donc on a des tourbillons de sable sur Terre, mais ils sont beaucoup moins importants. 10 mètres environ de hauteur contre à 8 km sur Mars, donc c'est vraiment énorme. Et donc avec ce rover, on va essayer de découvrir si on a des traces d'eau sur cette planète et des traces de vie. Donc on sait que Mars, elle a été un peu comme la Terre, donc il y avait la présence d'eau. On voit que sur la planète, il y a des écoulements d'eau, des creux dans la Terre, donc qui en déduisent d'écoulements d'eau. Donc c'était d'abord à la surface, puis c'est remonté... c'était d'abord sous la surface et c'est remonté à la surface de Mars. Mais Mars a gelé, son noyau est devenu froid. Son champ magnétique a disparu, c'est un champ magnétique qui permet de protéger un peu la planète. Et du coup, Mars a été balayé par des vents solaires et qui ont évaporé l'eau. Donc, il n'y a plus d'eau. Et donc, le rover actuel sur Mars va essayer de voir s'il y a des traces de vie. Donc, si on trouve des traces de vie, c'est une vie microbienne, puisque donc, la vie sur Mars n'aurait pas évolué au stade pluricellulaire. Il serait encore cellulaire. Donc, on espère avoir bientôt des nouvelles de ce petit rover, pour qu'ils nous apprennent plein de choses. Et à ton avis, est-ce que tu penses qu'ils vont retrouver des traces de vie sur Mars ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas dans le futur, mais ça peut. Je ne suis pas fermée. Est-ce que tu serais au courant aussi de mesures, de projets comme le rover sur d'autres planètes ? C'est un peu compliqué. Donc là, il a fait beaucoup de voyages. Je ne sais pas quand il a été lancé, mais c'est vraiment compliqué. Mars, c'est la planète la plus proche de la Terre.
Là, on a bientôt une Apollo 15 qui fait une mission sur la Lune. Donc avec une femme, la première femme qui va se poser sur la Lune. Voilà, on attend cette mission. Et puis, après, on essaye aussi d'enlever les déchets autour de la planète Terre. C'est un problème qui se pose beaucoup en ce moment, parce que ça devient assez problématique. On risque de se fermer à l'espace et ne plus rien envoyer. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin aux informations à propos de Thomas Pesquet, l'astronaute français. Il va donc être le premier astronaute français à être le commandant de bord de la station spatiale quand il va y aller au mois d'avril. Bon, ben, je pense que nous avons fini avec ce sujet, en espérant que vous avez bien aimé cette chronique, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur Take 5. C'était Chibs et toute son équipe. Vous écoutez Bangarang.